Valin, le rêve que tu as fait est maintenant au début de sa concrétisation. Effectivement, il est surtout au début des 1300 km à organiser et pas encore à parcourir, mais j'espère que ça va être vite à parcourir parce que là, ça sera vraiment le bonheur de ce que j'organise. Les 1300 km, comment les répartis-tu sur 16 jours? Alors, on les répartit en fonction de la biologie humaine, donc on va organiser des phases de récupération passive qui y en aura 4. On a organisé des phases actives qui vont être sur des étapes roulantes avec peu de dénivelé, qui va permettre de récupérer et d'aller au bout. D'Ivoire, on codifiait les gratons. Ça va servir à quoi de codifier les gratons? Ça nous permet déjà de connaître si le parcours va être agréable et surtout de nous donner un indice pour la moyenne parcourue sur le parcours. C'est quoi l'étape qu'on va aborder d'après toi là, et c'est quoi les choses que tu aurais à repérer à trouver des routes avec une circulation pas trop importante et si possible un revêtement correct. C'est quoi correct? Un revêtement qui roule correctement, enfin c'est... Un bon roulage. Oui, un bon roulage. D'accord. Et donc vous allez procéder comment pour repérer là? Il y en a un qui va descendre en roller pour les endroits où ça risque d'être un peu craignos et un autre qui va noter les routes qu'on emprunte. D'accord. Ok, bah écoute, je te remercie et bon repérage pour cette étape. Non, c'est pas la descente. La portion, s'il pleut, elle est dangereuse. Mais partout, ça sera dangereux si vous avez signalé celle-là et que les autres, vous n'avez pas signalé. Ah ouais. On peut voir ça comme ça. Ah bah complètement. Là, tu es en plein dedans, là. À partir du moment où tu dis aux gens, attention, là, il y a danger, faut que tu dises partout, il y a danger. Mais partout, il y a danger par rapport à qui, par rapport à quoi? Le truc s'engage à être au niveau requis par rapport au parcours qui va être emprunté. Et il y a des gens qui sont pas, bah, ils mettent tout le monde dans les culs. Et que il part en âme et conscience. Life is wonderful. Life is mysterious. Life is wonderful. Life is mysterious. Oh girl, what's of you down to me when I see you smile? I'm happy, happy as can be. Happy as... Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est Little qui est en train de saisir avec Joël les données GPS. Et là maintenant, il est en train de vérifier sur la carte les endroits où on devait passer pour n'avoir aucun souci et faire un vrai roadbook de toutes les départementales qu'on va emprunter. Suite au boulot qu'a fait Little d'ailleurs. C'est effectivement lui qui a fait toutes les annotations sur le PC pendant qu'on roulait. C'était super, on était dans la neige, c'était au mois de janvier. Moi j'en garderai un souvenir de ce bout de Rocco. Ces 3 étapes qu'on a reconnues, c'était fabuleux. Bah là effectivement on est arrivé en plein mois de janvier, il y avait la neige, il y avait plus d'1 mètre de neige dans les champs, il y avait même du brouillard le matin quand on s'est levé. Life is wonderful. Life is mysterious. Dis-moi, la neige, vous allez la laisser là jusqu'au mois d'août ou au mois d'août vous l'enlevez pour le tour? Bah forcément avec la venue de l'été, la neige va disparaître d'elle-même. Ah c'est cool parce que je pense que ça ferait peur aux gens de rouler sous la neige. Je pense également. Voilà. T'as vu le goudron était beau, hein? Ouais. Mais il y en a un qui raconte des conneries et l'autre qui bosse derrière. Ouais, je fais travailler les gens. Ouais, mais l'exploitation va pas durer longtemps. Je sens qu'il est vibration. Avez-vous mis en place un règlement? Ce n'est pas un règlement mais plutôt une charte, c'est-à-dire un ensemble de règles de conduite. Je peux m'en citer quelques-unes. Bah tout simplement le port du casque, la ponctualité au départ des étapes, ainsi que de rouler dans la caravane.
Lors du parcours, vous allez monter. Oui. Et ça va être dur. Du genre le Puy-en-Velay-Valence où il y a des sacrées côtes au début de l'étape. D'accord. Explique-moi, parce qu'en général, quand il y a une montée, c'est mathématique, il y a une descente derrière. Donc vous allez procéder comment? Tout simplement sur les grosses descentes, on proposera aux gens d'enfiler des protections adéquates s'ils le souhaitent. D'accord. Mais j'ai entendu dire que tu allais monter l'Alpe d'Huez, les deux Alpes. Qu'as-tu mis en place pour ces étapes? Alors pour ces étapes-là, on est catégorique, la descente s'effectuera obligatoirement en voiture, et ce même pour les descendeurs. Yves-Alain, et toi, vous organisez le Tour de France Roller, ça va vous coûter combien personnellement? Le même prix que pour tous les participants, c'est-à-dire 990 €, avec en plus le temps que l'on a passé pour l'organisation. En clair, aucun bénéfice alors? C'est clair, 0. Eh ben, je te remercie et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. C'est même fait RAS là, c'est du bonheur. Ouais, bah j'ai vu, ouais. T'étais à 40 tout à l'heure derrière. Non. Extraordinaire. Attention, Quand tu veux, c'est parti. ouais, cool. Ouais, là ça fait je m'impose, là ça fait je me la pète. Je sais pas, ouais. Mais là, je sais pas, tu les mets où tu veux, je m'en fous. Pas une voiture qui arrive. Ouais, là t'es bien.